La Tết n'est que le début d'une série de célébrations qui rythment le printemps vietnamien. Ces fêtes traditionnelles, riches en symboles et en émotions, permettent aux Vietnamiens de renouer avec leurs racines, de renforcer leur identité culturelle et de perpétuer un patrimoine ancestral. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 8. Avec près de 8000 fêtes organisées chaque année, le Vietnam illustre la diversité culturelle et historique de ses différentes régions. Après le Nouvel An lunaire, de nombreuses localités redoublent d'efforts pour proposer des activités culturelles et des festivités variées afin d'attirer un large public. L'exploitation efficace des produits du tourisme culturel constitue un atout majeur pour séduire les visiteurs tant vietnamiens qu'étrangers. Les fêtes traditionnelles accueillent aussi bien des visiteurs nationaux qu'internationaux, leur offrant l'opportunité de découvrir la richesse de la culture vietnamienne. Elles contribuent ainsi à préserver, honorer et promouvoir les valeurs des sites historiques et pittoresques du pays. Pour la saison de fêtes printanières de 2025, les directives strictes ont été émises pour encadrer leur gestion et leur organisation. L'objectif est d'assurer des célébrations conformes aux valeurs culturelles, aux traditions et aux coutumes nationales. Le Courrier du Vietnam vous présente des destinations attrayantes pour vos excursions printanières au nord. Entre l'atmosphère vibrante des festivités et la tranquillité de la nature, vous avez le choix. Les voyages combinant pèlerinage et nature sont de plus en plus populaires. Parmi les destinations phares figurent la pagode des parfums à Hanoï, la pagode de Vĩnh Nghiêm à Bắc Giang, le complexe de pagode de Tam Chup à Hà Nam, le complexe paysager de Trang An à Ninh Bình, le complexe des sites historiques et pittoresques de Yên Tử à Quảng Ninh, ainsi que le site Tây Thiên à Vĩnh Phúc. Par ailleurs, un voyage dans les provinces montagneuses de Cao Bằng et Bắc Cạn vous laissera des souvenirs inoubliables avec notamment la beauté du lac Ba Bê, le plus grand lac naturel d'eau douce du Vietnam, et des chutes de Ban Dốc qui figurent parmi les plus belles du pays. Les articles complets sont disponibles dans l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 8 ou sur notre site web lecourrier.vn. Selon Hana Tour, le plus grand voyagiste sud-coréen, le Vietnam conserve la première place parmi les destinations de voyage préférées des familles ayant des enfants de moins de 10 ans. C'est la deuxième année consécutive que le pays occupe cette position. D'après une analyse des tendances de réservation auprès des familles sud-coréennes, voyageant avec de jeunes enfants à l'étranger pendant les vacances d'hiver, en janvier dernier, le Vietnam représentait 26,6% du total des réservations, se plaçant ainsi en tête des destinations les plus populaires. Il devançait le Japon, les Philippines, Guam et la Chine. En 2024, le Vietnam figurait déjà en tête de ce classement avec 24,4% des réservations, suivi du Japon avec 18,8%. La cérémonie d'ouverture du festival printanier de la pagode Tam Chup s'est tenue de manière solennelle le 9 février dans la province de Hà Nam au nord, en présence de la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyễn Thị Thanh. Des rituels d'offrande d'encens ont été réalisés afin de prier pour la paix dans le pays, un climat favorable, des récoltes abondantes et le bonheur du peuple. Sous la présidence du vénérable Thích Thanh Nhiêu, vice-président permanent de l'église bouddhiste du Vietnam et abbé de la pagode Tam Chup, la vice-présidente de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour remettre à la province de Hà Nam les prix de la première destination touristique émergente d'Asie et de la réalisation spéciale pour 2024 des World Travel Awards. Ce festival, qui se tient le 12e jour du premier mois lunaire chaque année, avec un riche éventail d'activités, vise à préserver et promouvoir les belles traditions et valeurs culturelles et à diffuser largement les images de la terre et des hommes de Hà Nam, contribuant ainsi au développement durable du tourisme. Non seulement réputé pour son importance archéologique, le site préserve également des valeurs culturelles immatérielles à travers des festivals, des légendes et des traces bouddhistes,
reflétant le lien profond entre la culture, la croyance et l'histoire. Couvrant plus de 5100 hectares, le complexe est développé de manière durable, préservant l'écosystème naturel et les valeurs culturelles. Le paysage de lacs, de montagnes et de forêts offre une expérience unique de voyage et de pèlerinage spirituel. Lors des premiers jours printaniers de l'an 2025, le village de Buot, commune de Chiang Yên, district de Vân Hồ, province de Sơn La, dans le nord-ouest du pays, accueille ses premiers visiteurs. L'ambiance festive domine le petit village. D'abord, les visiteurs sont invités à participer à une expérience spéciale. On forme des groupes de 2 personnes, les yeux bandés et les pieds nus, qui se déplacent avec l'aide des guides locaux. Ils traversent des plateaux en bois contenant du sable, des écorces de cacahuètes, des feuilles sèches, de la boue. Leur tâche est de deviner les matériaux qu'ils viennent de traverser. Cette expérience est une surprise pour les visiteurs qui vivent ici des moments de détente et de bonne humeur. Sans être influencé par les autres sens, le toucher de chaque visiteur est éveillé pour ressentir les matériaux sous les pieds nus. L'expérience est construite dans le but d'aider les visiteurs à s'intégrer à la vie locale. Ce sont des matériaux étroitement liés à la vie quotidienne de la population autochtone. Really exciting. It was a new experience for me. I loved how we went blindfolded, so we couldn't see where we stepped into. So we really had to use our other ears. Cela permet également d'imaginer et de comprendre la vie quotidienne des communautés locales. C'était donc une façon vraiment très amusante et intéressante de découvrir la culture. L'activité s'inscrit dans le cadre de la semaine touristique de Vân Hồ 2025, tenue début janvier et organisée par le comité populaire du district de Vân Hồ, en collaboration avec le Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest, TABA. Le but est de promouvoir largement les potentiels du tourisme local, avec la nature environnante et les particularités culturelles des villageois. Le tourisme devient actuellement l'une des priorités de développement du village de Buot. Nous sommes impressionnés par le fait que les villageois participent activement à ce développement. Ils jouent le rôle des guides, très professionnels et expressifs. Au village de Buot, les visiteurs sont invités à se rendre dans les magasins de produits agricoles, avec des spécialités comme le riz tai jau, des légumes et fruits biologiques. Actuellement, à Buot, le centre Tabac met en place le modèle du village du patrimoine agricole. Le projet a pour objectif de connecter les habitants pour former un écosystème de production agricole et de développement touristique. Grâce à ce modèle, le village se transforme progressivement et les conditions de vie des habitants s'améliorent de plus en plus. I feel that there is a lot of potential in this area. It is so beautiful and with the ethnic minorities. Le village est tellement magnifique et les minorités ethniques locales ont beaucoup à offrir aux visiteurs. J'aime aussi l'idée que les communautés locales soient au cœur des activités touristiques. Ces activités s'appuient sur la protection de l'environnement. J'espère vraiment que davantage de gens viendront découvrir la belle nature ici, ainsi que la vie des communautés locales. Situé au cœur d'une vallée paisible de la commune de Chiang Yên, le village de Buot est peuplé principalement par les ethnies Thai et Muong. Étant une nouvelle destination dans le cadre touristique de la province de Sơn La, le village n'est pas encore trop animé. Le rythme de vie ici échappe au tapage. Le nombre d'établissements d'hébergement reste encore modeste. Ainsi, le petit village conserve son calme. Au cœur de la nature verte, la vie des habitants se déroule tranquillement. Les particularités des Thai et Muong se manifestent dans l'architecture des logements,
la gastronomie, le costume et le mode de vie. Les valeurs traditionnelles sont bien préservées. C'est pour cette raison que le village est un choix idéal pour les visiteurs qui cherchent à se ressourcer. Hoang sơ, thân thiện, đó là những thứ mà tôi thực sự cảm nhận được khi mà đến với cả bản Bướt. Sauvage et hospitalière, ce sont les sensations que je ressens lorsque je viens au village de Bướt. Normalement, pour bénéficier d'un tel paysage, les visiteurs doivent se déplacer environ 7 à 8 heures pour des destinations lointaines comme Mù Cang Chải, province de Yên Bái, et Pù Luông, province de Thanh Hóa. Pourtant, pour arriver à Bướt, qui se trouve à proximité de la route nationale, il suffit de 3 heures. Je voudrais présenter cette destination aux jeunes passionnés de tourisme ainsi qu'aux personnes âgées dont les conditions de santé ne permettent pas de longs voyages. À l'occasion de la semaine touristique de Vân Hồ 2025, le village de Bướt accueille de nombreux représentants d'agences de voyage qui apprécient les avantages du tourisme local. Le comité d'organisation de la semaine souhaite créer un lien entre Bướt et d'autres villages touristiques comme Hua Tat et Chiang Bi du district de Vân Hồ. Le but est d'exploiter au maximum les atouts de chaque village et d'offrir aux visiteurs une expérience complète. Le district de Vân Hồ vous offre une série d'expériences naturelles comme culturelles. Il y a des villages touristiques des deux groupes ethniques les plus peuplés du district, à savoir les Hmong et les Thái. Lors de ce printemps, allez à Bướt, allez à Vân Hồ. Le paysage vert et l'hospitalité des locaux retiendront vos pas. Làm hoa trên giấy cũng là một cái trải nghiệm mà mình chưa trải nghiệm bao giờ và mình được cuốn hút vào đó, quên hết mệt mỏi. Làm giày gió thì cũng là lần đầu tiên em được tham gia. Em thấy khá là thích thú bởi vì là kiểu bà con vẫn giữ được những cái nét văn hóa đặc trưng, đặc sắc của người đồng bào mình. Em sẽ trong lúc trải nghiệm thì em cũng có quay lại những cái video ngắn của mình, thì em sẽ về em sẽ chia sẻ cho bạn bè và gia đình cùng xem.